Coucou à vous! Je fais une intro rapide parce que sachez que dans cette vidéo il y a déjà une intro. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a un petit temps, je n'ai pas la même coiffure, vous verrez bien. On va se concentrer sur des lèvres légèrement repulpées, mais en fait j'ai voulu ajouter quelques plans pour que ce soit un petit peu plus explicatif. Et donc j'espère que ça le sera. Et en même temps je la voulais quand même courte, pour plusieurs raisons que je vous explique dans la vidéo. Si le format vous plaît, je serais ravie de connaître ça dans les commentaires. Comme ça, je compléterai ce que j'envisage de faire. En tous les cas, j'espère que ça vous plaira, ça vous aidera surtout. Ça ne sera pas le seul exemple. Et je vous laisse sur cette nouvelle intro qui date d'un petit temps avec ce tuto, ces explications. Et moi, je vous attends dans les commentaires. Ciao! Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout autre format sur ma chaîne. Enfin, je vais essayer de faire ce format-là, une petite série ou plusieurs petites séries d'astuces minutes ou d'astuces assez courtes. En fait, je vous parle de beaucoup d'astuces dans mes différents tutos, dans mes différentes vidéos. Mais les vidéos ne sont pas forcément ciblées sur cette astuce, ce qui fait que dans le titre, vous ne pouvez pas retrouver cette astuce. Donc des fois, j'ai des questions et puis je me dis, le mieux pour moi, c'est de créer vraiment des vidéos plus dédiées à différentes astuces. Mais dans mon tempérament, j'ai souvent tendance à vouloir mettre beaucoup de choses dans une vidéo pour être sûr qu'il y ait plein d'infos, que vous puissiez vous y retrouver. Mais en fait, je me suis dit que j'allais vous faire des astuces minutes. Déjà parce que le format parfois peut être très pratique pour moi parce que j'ai pas toujours le temps, surtout de faire des vidéos très complètes, notamment vous savez sur les paupières tombantes et les sourcils, j'ai vraiment mis beaucoup de choses dedans et ça me demande beaucoup de travail dans le temps. Et parce que des fois j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus courtes, du coup je vais créer une playlist sur les astuces make-up, les astuces maquillage, et ça pourrait être sur les yeux, ça pourrait être sur la bouche, le teint. Des astuces que vous avez peut-être vues dans mes différentes vidéos que j'ai pu placer à droite et à gauche, mais qui sera donc un peu plus regroupée dans cette playlist. Donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me donner quelques idées pour que je puisse la compléter. Est-ce que la playlist astuces maquillage vous semble utile ou un autre nom qui vous permette de vous repérer? Je pense que astuces maquillage ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me partager vos avis. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va voir assez rapidement, j'ai envie de vous dire, c'est comment repulper ses lèvres de façon naturelle, assez facilement. C'est une question qui m'a souvent été posée. J'ai déjà répondu un petit peu à cette question dans différentes vidéos, mais il est vrai que ce n'était pas ciblé dans une vidéo précise, donc ça va être le cas aujourd'hui. C'est une vidéo courte normalement, donc j'espère que ça sera clair pour vous, sachant que ce que je vais vous montrer, vous pouvez ensuite l'utiliser de différentes manières, et ça je vais vous expliquer ça à la fin. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment repulper ses lèvres, sachant que je ne les ai pas pulpées de base, moi, j'ai plutôt, de moins en moins d'ailleurs, plus jeune un peu plus, mais j'ai une asymétrie, et donc je corrige mon asymétrie, et suivant les petites astuces que je vais vous donner dans ce tuto, vous verrez qu'il y a une différence entre le début et la fin parce que le maquillage ça fait beaucoup et que ça donne l'illusion que j'ai une bouche un peu plus charnue et pulpeuse, ce qui n'est absolument pas le cas. Et en plus j'ai une asymétrie, vous verrez. Je vous laisse sur les tutos pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, sachant tout de même qu'il n'existe pas qu'une seule astuce et donc évidemment il y en aura plein d'autres dans cette nouvelle playlist. Parfois des petits formats comme ça peut être sympa. L'idée est de corriger là où vous en avez le plus besoin. Pour ma part, j'ai une asymétrie, ce côté droit retombe un peu, j'ai ce côté un petit peu plus fin, donc j'aime bien corriger cette partie. Ça dépendra de votre cas personnel. Munissez-vous d'un crayon, taillez-le surtout avant, ça va vous permettre d'avoir plus de précision. L'idéal est d'avoir une texture qui glisse, ça va vous permettre de mieux travailler. Pour celui-ci, on va prendre une couleur claire. Déjà, commencer par une couleur claire sera plus simple. On travaille le cœur, ça vous donne un petit repère. Et l'erreur qu'on peut faire, qui n'est pas une erreur grave, on commence du haut vers le bas. Ce qui fait qu'inconsciemment, on suit sa ligne et du coup, on n'a pas ce petit côté repulpé. Et lorsque vous travaillez du bas vers le haut, ça va créer un arrondi qui déjà là va redessiner légèrement vos lèvres et apporter un petit peu plus de dimension. C'est une subtilité mais qui fonctionne plutôt bien. Alors vous remarquerez, j'ai suivi quand même la ligne de mes lèvres et donc effectivement en travaillant vers le bas, j'ai toujours mon asymétrie. Donc je vais corriger et je vais reprendre du bas vers le haut, ce qui déjà là va légèrement corriger. L'idée, si vous voulez un peu de relief, c'est de dépasser très légèrement au-dessus de votre lèvre, très légèrement. Et on travaille vers le bas, donc le centre, pour vous donner un repère, et légèrement au bord, légèrement un petit peu plus que le bord. Ça dépend évidemment de là où vous voulez travailler le volume, mais votre repère au centre, et après vous venez raccorder aux extrémités au besoin. Si vous avez une lèvre un peu plus charnue, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir plus de volume à ce niveau-là, mais du coup, en travaillant le contour, en travaillant la symétrie, ça peut déjà être bien utile pour la suite. Donc, je trouve quand même que malgré tout, en me regardant face au miroir et en gardant surtout une expression neutre, je n'ai pas assez relevé au niveau de moi, ma petite problématique, c'est-à-dire
d'avoir un peu plus de relief du côté droit. Donc je viens corriger et je fais mes petits repères. Vous pouvez également faire le cul de poule. Alors le cul de poule vous permet de travailler plus rapidement et de faire les contours pour ensuite venir relier le tout. C'est une petite subtilité. Et ensuite, vous pouvez garder ce contour et mettre un rouge à lèvres plus clair ou remplir avec le crayon. En plus, il a une très très bonne tenue pour ce qui va suivre ensuite. Alors c'est mat, donc pour avoir du relief, il faut appliquer un gloss ou un rouge à lèvres plus lumineux. Ce que vous pouvez faire, c'est apporter de la lumière au centre. Le centre va de toute façon vous apporter, vous voyez tout de suite, ça apporte une autre dimension, va vous apporter du volume, c'est un effet d'optique. La lumière est renvoyée par le gloss et ça tout de suite vous donne un côté miroitant et hop, le volume va se mettre au centre. Ça, vous pouvez le faire que sur le centre, mais vous pouvez également continuer et en mettre un peu partout. C'est selon vos envies personnelles. Là, je vais jusqu'au bout, j'en mets partout, mais je peux en mettre qu'au centre parfois. Et l'idée d'avoir mis un crayon en dessous, ça vous permet de corriger, mais d'avoir une meilleure tenue. Petite option supplémentaire, vous pouvez prendre un crayon légèrement plus marronné et vous venez travailler le cœur, ce qui va apporter un relief supplémentaire. C'est un jeu d'ombre et de lumière et du coup, vous créez une ombre juste au-dessus et en dessous. Moi, j'aime bien repulper un petit peu en dessous. Ça apporte une dimension supplémentaire, comme une légère bordure qui apporte un bombé. Attention juste à la couleur de vos crayons. Il ne faut pas que le contraste soit trop fort, mais ça, je vous en parle à la fin. Du coup, moi, je travaille au centre et c'est le résultat que j'aime sur moi. Évidemment, si vous travaillez avec un contraste trop fort, ça manquera de naturel, mais vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez tout de même travailler le contour en entier, c'est comme vous le souhaitez, et on va débriefer tout ça justement, mais je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu dans ce tuto, j'ai utilisé une couleur plus ou moins claire, assez nude. Et évidemment, vous pouvez utiliser cette technique avec d'autres couleurs. À vous de faire en fonction de ce que vous aimez également. Le but, c'est de redessiner la symétrie de ses lèvres. En fait, lorsque on suit finalement la ligne de ses lèvres, quand on a une asymétrie, bah, ça l'accentue encore plus lorsqu'on procède comme ça. Et le fait de venir travailler vers le haut, ça arrondit la lèvre et lui donne un petit peu de volume. Parce que vous n'allez pas suivre naturellement sa ligne et lorsque moi je le fais par exemple, je gagne légèrement plus de volume et mine de rien je corrige un petit peu mon asymétrie. Évidemment ça ne sera pas suffisant, regardez-vous bien face à votre miroir et regardez un petit peu. Des fois ce qui peut être utile c'est de, comme je vous ai montré dans ma vidéo, de faire un peu le cul de poule. Alors attention, hein, ne n'exagérez pas trop, mais en fait en faisant le cul de poule on voit un petit peu plus le travail à faire et on relie un petit peu et après on vient finaliser au besoin. Commencez par des couleurs un peu claires parce que bah, quand on fait du rouge ça peut être un peu plus flagrant et je vous montrerai ça prochainement. Je voulais vous montrer un exemple avec un contraste un petit peu plus fort. J'ai pas fait un rouge à lèvres rouge, on y reviendra, mais je voulais surtout vous montrer cette asymétrie qu'on voyait peut-être pas assez dans mon premier exemple. Donc je travaille mes lèvres et je suis, comme je vous ai montré, mes lèvres telles qu'elles sont. Donc moi, mes lèvres du haut sont légèrement plus fines, donc du coup, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'apporter un peu plus de dimension et de corriger mon asymétrie que je vais vous montrer là de suite. Vous voyez là on la voit mon asymétrie. J'ai les lèvres beaucoup plus fines à droite. À gauche qui sera pour vous puisque vous voyez ça à l'écran. Je remplis le tout et c'est pareil, un crayon un petit peu plus foncé montre déjà mon asymétrie et prochainement je vous montrerai avec un crayon rouge, vous verrez la différence. Vous voyez, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus fine de ce côté-là. Donc vous venez travailler du haut vers le bas comme je vous ai montré au début, mais là on est sur un crayon beaucoup plus marronné. Vous pouvez prendre le crayon de votre choix, ça peut être un rose. Et là, en travaillant du haut vers le bas, on voit petit à petit que mon asymétrie commence à disparaître. Il faut que ça soit subtil, mais j'aime quand c'est légèrement plus retravaillé. Et on apporte le gloss. Vous voyez, déjà là, ça, le gloss, ça capte la lumière et ça vous crée un volume. Vous avez tout de suite l'effet escompté. Ça peut être encore une fois au centre et ou avec un rouge à lèvres de votre choix qui est lumineux. Donc vous travaillez soit au centre ou vous continuez et vous faites partout. Je trouvais que c'était un petit peu plus parlant aussi de le voir avec un crayon plus marronné, mais je vous montrerai encore un autre exemple. Permet de rééquilibrer et de prendre de la distance avec son miroir également parce que parfois quand on est concentré comme ça, on va rester quand même sur la forme de sa bouche. Si vous n'avez pas d'asymétrie, et bien le fait de remonter légèrement vers le haut, ça va juste la repulper. Attention, lorsque je vous explique qu'il faut légèrement travailler sur un petit peu plus que sur vos bords, c'est un petit peu. Si vous le faites de trop, ça perdra complètement en naturel et vous n'allez pas du tout apprécier, vous n'allez pas vous reconnaître. Quoi de mieux que de mettre en application ce que j'étais en train de dire. Donc je vais corriger et je vais exagérer un petit peu. C'est-à-dire que je vais dépasser vraiment un petit peu plus au-dessus de ma lèvre. Donc déjà petit à petit ça se voit. Vous allez voir qu'on peut repulper encore plus.
ça en fonction de vos goûts personnels. Vous voyez déjà, elle est beaucoup plus repulpée. Je passe au-dessus de ma ligne. Bon, là, c'était un petit peu flou, j'avais pas vu, mais vous allez voir un peu le résultat. Je dépasse en dessous pareil, et je vérifierai la prochaine fois que je suis dans le cadre, puisque là, on voit pas très bien, mais vous avez compris le principe. Vous voyez, là, j'ai été un petit peu plus loin, et on voit que j'ai débordé un petit peu plus. En soi, c'est pas moche, mais moi, personnellement, par rapport à mes goûts personnels, je le vois notamment de près, mais c'est une façon aussi de repulper. Ça peut être joli, il faut juste trouver ses limites, pas de trop, au risque de perdre en naturel. Donc ça m'est déjà arrivé de m'emballer aussi quand je me regarde, non pas trop, non, pas trop, non. Je vais corriger avec un crayon, donc ça corrige déjà bien votre bouche. Alors dans les premiers temps, vous allez peut-être vous tromper, prenez une photo. Et le fait de prendre une photo, vous allez voir le sens inverse, c'est ce qui va vous permettre ensuite de voir la différence. Vous verrez que peut-être vous êtes remonté un peu trop haut ou pas assez. Donc le fait de commencer avec une couleur un peu nude, ça vous permet de gagner en confiance. Ensuite, ce qui va donner l'illusion que votre bouche est un peu repulpée, c'est la lumière. Évidemment, lorsque vous mettez un peu de lumière au centre, là j'ai mis au centre et après j'en ai mis un peu partout. La lumière du rouge à lèvres ou du gloss que vous allez mettre va tout de suite donner l'illusion d'un volume qui n'existe pas, mais c'est un effet d'optique et effectivement, comme vous avez pu voir dans mon tuto, tout de suite c'est flagrant. L'aspect mat, forcément, ça enlève le volume et tout de suite, c'est comme quand on met de l'highlighter, ça accroche la lumière et ça apporte un peu de volume. Du coup, on a l'impression parfois d'avoir un peu plus de pommettes. Ce duo, entre guillemets, assez rapide va vous permettre de donner cette illusion-là. Je vous rajoute une troisième astuce, c'est de venir prendre un crayon. Là, j'ai pris un crayon un petit peu plus marronné que ce que j'avais utilisé à la base. Et moi, j'aime bien retravailler un petit peu le dessus et un petit peu en dessous. C'est ce qui crée un petit peu une bordure qui donne l'illusion qu'on est un petit peu repulpé du haut et du bas. Alors moi, c'est ce que j'aime sur moi. Vous pouvez quand même le faire partout en fonction de ce que vous aimez. Ça m'arrive parfois, mais j'aime bien ici redonner l'illusion juste en bas et au-dessus. Faites juste attention que ça reste naturel. Ne prenez pas une couleur trop tranchée qui va donner un côté années 90. Voilà, moi j'ai beaucoup porté des crayons marrons, très marrons autour de ma bouche. Faut bien que la jeunesse se passe. Et donc prenez quand même de manière à ce que ce soit pas des contrastes trop forts. Et le fait de travailler avec un petit contraste comme ça donne encore effectivement une petite illusion, une petite bordure supplémentaire et qui donne un petit pulpé au-dessus de ce que je voulais vous montrer et en dessous. Mais encore une fois, si vous le faites sur tout le pourtour de votre lèvre, et bien ça sera joli si vous avez bien corrigé avant. Ne culpabilisez pas ou ne stressez pas ou ne vous frustrez pas si au départ vous vous dites ça va pas, c'est normal. Travailler sa bouche, c'est comme l'eyeliner, c'est de l'exercice et de la pratique. Et croyez-moi, même quand on est maquilleur, on arrive quand même à se foirer. Moi, l'eyeliner, ça m'arrive des fois de pas être dedans et de oh purée, j'ai pas fait symétrique et tout. Ça m'arrive. Donc voilà, ne culpabilise pas, mais pratiquez. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez gagner en confiance, mais surtout en rapidité. Plus vous aurez envie de faire des tests et de faire des combinaisons. Mais en tout cas, gardez cette optique du crayon et de la lumière ou d'un rouge à lèvres mat, mais le crayon, ça apporte quand même une correction. Vous pouvez être plus précis et précise par rapport à vos corrections. C'est donc une des options qui vous permet de donner cette illusion de repulper vos lèvres. Il en existe tant d'autres et donc je vous donnerai rendez-vous pour tant d'autres. Si vous n'avez pas vu ma vidéo comment préparer ses lèvres et notamment comment éviter que le rouge à lèvres file, comment faire en sorte que le rouge à lèvres soit joli lorsqu'on l'applique, eh bien je vous ai tout mentionné dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder et puis ça complétera avec d'autres. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos idées si jamais vous voulez voir des petites options supplémentaires, des astuces que je mettrai en action dans des petites vidéos courtes. Et si ça vous a plu et que vous pensez qu'elle est utile, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Et puis nous on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!